Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo somme toute relativement courte où je voudrais évoquer un besoin tout à fait fondamental. Alors j'espère qu'on ne va pas être trop gêné par mon voisin qui fait des travaux, hein. J'entends un petit peu la perceuse, hein. Donc un besoin tout à fait fondamental, un besoin très simple et pourtant très souvent frustré. Très frustré chez le zèbre, chez le surdoué, mais un besoin fondamental pour tout le monde et souvent frustré chez beaucoup de personnes. Ce besoin, eh bien, c'est le besoin d'être écouté. Et oui, le besoin d'être écouté. C'est à la fois tout simple et tellement essentiel. Mais comme les choses c'est très simples, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent les choses très simples sont négligées, c'est un peu bébête, ça n'a pas de valeur, hein. Alors que souvent les choses très simples ont énormément de valeur et on passe à côté, hein. Alors, effectivement, écouter, c'est pas si facile que ça, hein. C'est à la fois simple et à la fois pas si facile. Et on est très peu écouté. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais généralement, la personne s'écoute vraiment, hein. Lorsque vous parlez, la personne soit vous plaque son modèle du monde sur le vôtre, soit est en mode sauveur, soit vous trouve, oui, des solutions alors que vous n'avez rien demandé et quand vous lui dites mais c'est pas ça, je t'ai pas demandé de solution, la personne vous dit bah alors pourquoi tu m'en parles si c'est pas une solution que tu veux. Bah juste, je voudrais juste que tu m'écoutes, hein. Voilà. Ou alors la personne détourne la conversation à son profit, hein. Vous parlez de quelque chose et la personne vous dit ah bah oui oui bah moi aussi ça m'est arrivé ça la semaine dernière et puis voilà ouais, et c'est parti et elle parle d'elle et puis voilà et puis elle ne vous écoute pas, hein. Donc, donc on est très peu écouté. Quand il y a quelques années de cela, quand je faisais du coaching, alors bon, je déteste ce mot, hein, qui est complètement creux et galvaudé, mais enfin bon bref, il faut bien se dénommer. Je faisais donc de l'accompagnement de personnes plus classiques et j'avais besoin de faire une offre. Et je me disais, mais finalement, de quoi les gens ont-ils le plus besoin? Que vont-ils chercher chez les psys, chez les coachs, chez les thérapeutes en tout genre? Que vont-ils vraiment chercher? Eh bien, c'est ça. Ils vont chercher une qualité d'écoute. Parce que l'écoute, ça représente l'accueil et ça représente aussi une compréhension, hein. Quand on écoute bien, l'autre se sent complètement accueilli et compris. Et que l'écoute, eh bien, ça ne s'apprend pas dans les bouquins, hein. Il y a plein de thérapeutes qui ne savent pas écouter, hein. L'écoute, c'est un don, et puis c'est un don de soi aussi. Mais c'est en cela intéressant que lorsque vous écoutez bien, lorsque vous êtes en pleine présence à l'autre, lorsque vous laissez tomber vos représentations mentales, lorsque vous laissez tomber vos valeurs, vos jugements, hein, eh bien, ça vous fait aussi à vous un bien fou. C'est ça le miracle de la communication, hein. C'est que lorsque on s'ouvre pleinement à l'autre, alors ça nous fait également du bien à nous aussi, hein. Pardon, excusez-moi. Et, euh, et oui, et l'écoute, eh bien, c'est pas, encore une fois, ça n'est pas si facile, hein. Je ne sais plus qui disait pourquoi on a deux oreilles et une bouche, parce qu'il est deux fois plus important d'écouter que de parler. Mais moi, j'ai envie de dire que on entend avec ses oreilles, mais on écoute bien avec son cœur, hein. C'est vraiment l'écoute se fait avec son cœur. C'est vraiment une histoire d'humain à humain, hein. Il y a une reliance, il y a un partage d'énergie. Ça va bien sûr au-delà des mots, hein. Alors évidemment, les personnes qui écoutent très bien, généralement, eh bien, ce sont les zèbres, les surdoués, hein. Généralement, ce sont des gens qui ont une très bonne écoute et c'est pour ça que généralement, ce sont des personnes eh bien, qui sont d'excellents thérapeutes, hein, parce qu'ils ont cette écoute très fine. Mais le souci, c'est que eux, lorsqu'ils ont besoin d'être écoutés, eh bien, ils ont bien du mal à trouver la qualité d'écoute qu'ils offrent à l'autre. Et souvent, eh bien, ils en sont bien peinés et bien marris.
mais c'est ce que je dis, ce que je leur dis souvent quand ils me font part de cette souffrance, parce que c'est une souffrance. Il y a un vrai sentiment de solitude derrière ce manque d'écoute, hein. Et c'est ce que je leur explique. Je leur dis, mais c'est pas parce que vous n'avez pas de valeur ou c'est pas parce que l'autre ne tient pas à vous, c'est tout simplement parce qu'il ne pourra pas vous donner cette finesse d'écoute que vous attendez, hein. Simplement, il ne pourra pas aller dans toute cette complexité. Il n'y a qu'un autre surdoué qui peut satisfaire un surdoué, hein. Ça c'est bien évident, hein. Et quand je parle vous savez, souvent je vous dis que pour moi le profil atypique, on ne peut pas, pour avoir une bonne compréhension des choses, dissocier alors de la spiritualité, mais aussi de l'énergie. De l'énergie, et énergie, ça veut dire également espace, hein. Bien écouter, c'est un partage, évidemment, il n'y a pas que des mots, c'est aussi un partage d'énergie. Ça permet, lorsque on se sent écouté, d'ouvrir en fait. Ça permet d'ouvrir l'espace, hein. On se sent vraiment pleinement, encore une fois, bien écouté, on se sent accueilli et compris. Et ça permet vraiment, vraiment d'ouvrir l'espace et ça permet de bien poser sa pensée. Alors que sinon, c'est tout serré, c'est tout contrit et on n'arrive pas à bien poser sa pensée, hein. C'est comme ça qu'on mouline comme un petit hamster dans sa roue, hein. Et lorsque l'on a cet espace-là, eh bien, ça permet de poser sa pensée et aussi ça permet, eh bien, de diminuer le doute, hein. Vous savez probablement que les surdoués, les zèbres, en plus si vous l'êtes, que ce sont des profils qui sont qui doutent énormément, hein. Et ce doute, il est nourri de tout un tas de choses, mais lorsque l'on n'est jamais écouté, eh bien, ça contribue à faire douter. Lorsqu'on a cette qualité d'écoute, eh bien, ça permet d'apaiser le doute. Pas tous les doutes, mais une partie des doutes. Et ça fait bien sûr un bien fou, hein. Voilà, donc entraînez-vous à écouter. Entraînez-vous. Je vous assure que le premier gagnant, ce sera vous-même. Vraiment, écoutez l'autre, juste l'écouter avec une belle présence, hein, une belle ouverture et sans jugement, juste être pleinement présent pour l'autre. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Eh bien, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.